Même décor, même ambiance. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. La première vidéo, je te partageais comment interpréter ton ascendant, notamment professionnel, grâce à l'astrologie alchimique. Là, dans cette vidéo, on va voir ton milieu du ciel, qui est vraiment ton rôle. Quel est le rôle que tu as, notamment socialement? Et puis ton milieu du ciel, il est là pour vraiment prendre ta place dans ce monde et j'ai envie de dire provoquer ta place. Donc bienvenue à toi, je m'appelle Olivia Victoria Sotero, je suis la fondatrice de l'astrologie alchimique qui a formé plus de 75 élèves à l'astrologie alchimique depuis 2021. Si évidemment tu es intéressé pour te former aussi à une astrologie du ressenti, à une astrologie chamanique, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans la formation. Donc ces vidéos sont là pour interpréter ta carte natale, notamment au contact de là, ton milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est quoi? C'est ton rôle social, c'est comment tu es vu, comment tu es perçu par les autres. Donc ça veut dire que aujourd'hui, moi j'aime bien prendre l'image de notre carte natale. Aujourd'hui, je suis au milieu de ma carte natale et j'ai la possibilité d'incarner, eh bien, notamment tous les signes. Je suis un être vivant, donc j'ai accès à tous les signes, mais aussi j'ai la possibilité d'incarner parfois plus mon ascendant, parfois plus ma Vénus, mon Mars, parfois plus mon Jupiter. Et socialement, quand je vais incarner mon milieu du ciel, c'est comment est-ce que je veux que les autres me voient. Donc c'est vraiment mon rôle social. Et souvent, c'est un rôle qui peut nous faire peur. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément envie de sortir de l'identité avec laquelle on s'est construit. On n'a pas forcément envie de remettre en question qui on est. On n'a pas forcément envie d'être vu par les autres, d'être jugé par les autres. Donc parfois, il peut y avoir, et moi c'était mon cas, hein, une sorte de carapace. Et moi, ma carapace, clairement, c'était la prof de yoga, gentille et fauchée, comme ça, surtout on m'embête pas, évidemment bienveillante, évidemment remplie d'amour, etc. Donc ça, j'ai dû l'enlever, justement. J'ai dû l'enlever et ma carte natale m'a aidée parce que mon milieu du ciel a exactement pointé comment est-ce que moi, j'avais pas envie qu'on me voie. J'ai mon milieu du ciel en scorpion, donc j'avais pas envie qu'on me voie comme une hystérique, une folle, une sorcière, quelqu'un qui est pleinement au contact à la fois de sa sexualité, à la fois de son énergie sexuelle et à la fois au contact de son authenticité. Et ça, c'était quelque chose qui était dur pour moi parce que être authentique avec les autres, c'était finalement avoir peur que les autres ne m'aiment plus. Enlever le sourire de la gentille Olivia, c'était quelque chose qui était difficile parce que je suis globalement toujours souriante. Alors, pas tout le temps, je l'avoue, mais globalement, c'est quelque chose, euh, voilà, ça fait partie de moi. Et donc, du coup, ce milieu du ciel, un petit peu comme l'ascendant, mais différemment, je vais revenir après, c'est vraiment comment tu vas consciemment vouloir être perçu par les autres. Donc c'est vraiment en fait de comprendre qu'on a sur cette terre chacun un rôle différent socialement. Pas dans ta famille, pas l'histoire que tu te racontes à l'intérieur, mais socialement, au contact de la société, au contact des autres, tu as un rôle. Et ton rôle, justement, c'est ton milieu du ciel. Et moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans ma vie professionnelle, c'est de vraiment être vue comme la sorcière, la chamane, l'alchimiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'assumais ça, eh bien, j'avais tellement peur d'être jugée, tellement peur de ne pas être comprise, tellement peur d'être différente, que du coup, en fait, je ne m'autorisais pas à être mon milieu du ciel et je préférais rester la petite Olivia qui est gentille, yoga, fauché, tout va bien, quoi. Et quand j'ai découvert l'astrologie, et c'est ça que j'aime avec cette astrologie, c'est qu'il y a une honnêteté envers soi-même. Il y a cette intégrité de dire, bah oui, là, ça me fait peur. Oui, clairement, qu'on me prenne pour une sorcière, il y a des moments où ça me fait peur. Parce qu'il peut y avoir des anciennes mémoires. Donc voilà. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais juste je vais juste vous partager un exemple. Une chose avant de commencer, inscris-toi à la chaîne.
inscris-toi à la chaîne, like la vidéo, partage dans les commentaires. Et évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre donc les ateliers Astro Business qui sont vraiment là pour t'accompagner à déployer ta carte natale de manière professionnelle. Et puis la formation d'astrologie alchimique qui est là plutôt pour apprendre l'astrologie et toi-même réaliser ta propre carte natale et apprendre à guider les cartes natales, que ce soit de tes proches ou que ce soit dans ton métier. Voilà. Avant de commencer, ce qui va être important, c'est que tu réalises ta carte natale avec la méthode de l'astrologie alchimique. Donc, je vais te mettre une vidéo juste en dessous. Pourquoi? Pour qu'on soit très au clair sur justement ta carte natale. Il y a plein de manières de réaliser une carte natale. Il y a différents modes de calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Va voir si là déjà on parle bien de la même chose. Donc, ton milieu du ciel, il te faut ton signe. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par le milieu du ciel en bélier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais nommer une peur à chaque fois. Évidemment, je ne vais pas tout nommer. Si tu as envie de tout avoir, je t'invite à t'offrir que ce soit les astro-business ou la formation d'astrologie alchimique. Mais je vais nommer une peur par signe du milieu du ciel parce que tu vas te rendre compte que c'est peut-être là où tu vas le plus évoluer. Donc, par exemple, le milieu du ciel en bélier, donc tu es là pour être vue comme la guerrière et surtout défendre des valeurs. Mais souvent, ce qui se passe avec le bélier, c'est qu'il va aller contre, un peu en mode rébellion, adolescente, immature. Et du coup, plutôt que de défendre des valeurs qui nous sont chères, on va aller contre les valeurs des autres. Donc, du coup, ce rôle-là, il est important de défendre des valeurs. C'est vraiment cette gardienne, cette Amazone qui connaît ses valeurs. Et peut-être que la peur que tu peux avoir, c'est justement de laisser aller ta colère auprès de sujets qui te sont très chers, qui sont chers à ton cœur. Donc justement, d'aller voir plutôt qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui amènent cette colère-là et revenir dans ta posture de leader et d'aller digérer peut-être des événements passés, de comprendre aussi que dans ce monde, on est dans un monde humain et l'humain, eh bien, va parfois réaliser des choses par peur et à cause de ces peurs-là, eh bien, il va réaliser des choses qui sont incompréhensibles. Donc, ce qui est important pour le bélier, c'est vraiment de connaître ses valeurs, d'être dans cette posture justement de guerrière qui défend l'ordre cosmique, mais qui ne va pas attaquer. La guerrière, elle sait attaquer, mais elle n'est pas là pour attaquer. Milieu du ciel en taureau, ce qui va être intéressant, c'est vraiment que tu es vu par les autres comme quelqu'un qui est donc la déesse et qui va savourer la vie. Donc, plus tu vas savourer la vie, plus tu vas prendre aussi ton temps, que ce soit pour toi-même, prendre soin de toi, prendre soin de ton apparence, prendre soin des choses qui t'entourent, des objets qui t'entourent, prendre soin de ce que tu manges, prendre soin des parfums, prendre soin de cette matière-là et de la beauté, à la fois pour toi, mais aussi pour ce qui t'entoure. Eh bien, c'est là où justement tu vas te révéler socialement. Tu as vraiment ce rôle-là, j'ai envie de dire aussi même d'artiste en fait. La peur, c'est évidemment, ah ça sert à rien. L'art, ça sert à rien. La beauté, ça sert à rien. C'est pas comme ça que tu vas avoir de l'argent, etc. Donc vraiment déconstruire la relation à l'art, à la beauté et au fait de prendre son temps de savourer la vie. Milieu du ciel en Gémeaux, tu es là pour être le fou du roi. Donc clairement, d'avoir une vérité, un peu comme un humoriste, avoir une vérité qui est là pour justement partager ta liberté de penser. Et on pense à Florent Pagny, ta liberté de penser et d'avoir un espace pour la partager. Donc d'avoir aussi un business, une entreprise, un job où pleinement tu peux partager ta vérité et elle est entendue. La peur, c'est peut-être de ne pas être compris, peut-être d'être à côté de la plaque, peut-être la peur, c'est que tu sais, en fait, tu sais aussi utiliser tes mots pour faire mal. Et ce qui va être important, c'est de toujours connaître ton intention. Donc, si c'est par exemple en lien avec ton entreprise et tes clients,
bah, tu sais que tu es libre dans ta parole, mais attention à ne pas faire mal. C'est quoi l'intention derrière? Si tu es dans une réunion avec des salariés, avec tes managers, de faire attention à quelle est toi ton intention, parce que tu peux faire mal. Et on n'est pas là pour ça. Milieu du ciel en cancer, tu es là pour vraiment être la matriarche, donc celle qui va prendre soin de sa famille. Donc ce qui va être important, c'est déjà de clarifier qui est ta famille. C'est qui ta famille aujourd'hui, c'est qui ta communauté, c'est qui ta communauté professionnelle, ta clientèle, etc. Et vraiment d'avoir ce rôle ressource. Donc demande-toi comment est-ce qu'aujourd'hui tu es vu comme ce rôle ressource. Demande-toi comment est-ce que toi-même tu vas pouvoir déjà informer de comment tu peux nourrir les autres. Et justement, quand les autres viennent te voir, toujours avec les signes de dos, de faire attention de ne pas tomber dans la victime bourreau-sauveur qui va aller sauver l'autre. Non. Une mère, elle sauve pas l'autre. Une mère, elle va rendre autonome son enfant. Donc voilà. Donc ton rôle, c'est vraiment d'être cette matriarche avec les ressources que tu as. Pardon. Euh, ta. Milieu du ciel en cancer. Donc, milieu du ciel en cancer, ok. Milieu du ciel en lion, c'est que tu es là pour être vu comme la célébrité, pour rayonner, pour être cette reine. Donc, clairement, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je m'habillerais en reine et j'irais justement dans des espaces pour montrer que je suis la reine. C'est moi qui suis la célébrité. Et de jouer avec ça et de voir toutes les peurs que tu peux avoir. Mais pour qui elle se prend? Elle se la pète, elle pense que ceci, elle pense que cela. Oui, tu es un être divin comme tous les êtres au monde, comme tous les êtres au monde. On est tous des êtres divins. Et donc, du coup, va voir les peurs que ça peut te provoquer. Et là, tu as le choix, soit de rester dans tes peurs, soit d'y aller et justement de dépasser ces peurs-là. Et tu vas voir qu'en dépassant ces peurs-là, tu vas dépasser ton ego et tu vas incarner pleinement ce rôle social d'inspirer les autres. Milieu du ciel en vierge, tu es la prêtresse. Donc, ça veut dire que ton rôle, c'est d'être vue comme la prêtresse, que d'être vue comme celle qui est connectée au sacré, connectée au divin. Tu es celle qui va, justement, si j'ai une question sur le divin à poser, ou enfin, sur le sacré, sur la matière sacrée, sur les rituels, sur les cérémonies, sur aussi le côté très simple de la vie, c'est toi que je vais voir. Une des peurs du milieu du ciel en vierge, c'est d'être jugée, de ne pas être comprise, parce que c'est un signe qui est très intuitif ou en tout cas très connecté au sacré, au cycle aussi de la nature, de la vie. Et donc du coup, surtout de ne pas te dire, euh, de reconnaître la valeur de ta connexion au sacré. Voilà. De reconnaître la valeur que c'est d'être connecté au sacré. Et ça va toucher ta foi. Voilà. Milieu du ciel en balance, c'est que tu es vu comme la diplomate. Donc clairement, bah, mets-toi dans des postures où tu es la diplomate. Que ce soit à faire des négociations entre plusieurs personnes, que ce soit à assumer d'être intermédiaire entre plusieurs personnes. Vraiment, mets-toi en position de créer des relations sacrées et justement de reconnaître aussi la douceur de la balance dans cette énergie-là. La douceur, la beauté de la balance dans cette énergie-là. La peur, ben, ça peut être en lien avec être débordé par les autres, se laisser bouffer par les autres, ne pas savoir dire oui, ne pas savoir dire non. Donc voilà. Milieu du ciel en scorpion, tu es la sorcière, tu es l'alchimiste, la chamane. Donc, du coup, comment est-ce que tu peux provoquer de le voir? Bah, c'est de clairement l'affirmer, de clairement le dire et de clairement le rayonner. Ça veut dire qu'à tes côtés, les personnes vont pouvoir aussi se transformer, être authentiques. Une des choses que tu peux faire concrètement aujourd'hui au contact de ton milieu du ciel, c'est justement de partager ta vérité et de partager ton authenticité, peut-être de ce que tu vois de l'humain aujourd'hui et comment est-ce que tu es là pour apporter un espace de sécurité pour l'humain. Milieu du ciel en Sagittaire, tu es l'exploratrice. La peur qu'il peut y avoir,
Alors attends, milieu du ciel en Sagittaire, ton rôle c'est vraiment l'exploratrice, donc tu es la pionnière. Donc euh, ça veut dire que tu vas ouvrir des possibles avant tout le monde en étant connecté à ton intuition, à ton instinct plutôt, à ce mouvement intérieur. Donc, milieu du ciel, bah, pars en voyage, quoi. Pars en voyage, pars à l'aventure. Et surtout, n'écoute pas les personnes qui t'ont dit que tu es déjà parti hier. Non, tu es là pour explorer les possibles, tu es là pour être pionnière, pour ouvrir de nouvelles voies. Milieu du ciel en Capricorne, c'est que tu es là pour être la femme sage. Attention, ça n'a rien à voir avec être ennuyante. C'est vraiment être cette sagesse, cet expert, cette mentor, celle qui va transmettre justement son savoir. Voilà. Donc, clarifie justement quel est ton savoir, clarifie quelle est ta sagesse, clarifie aujourd'hui comment toi-même est-ce que tu te vois dans cette sagesse. Une sagesse, c'est pas le côté ennuyant. La sagesse, c'est d'avoir peut-être une vision globale du monde, de l'être humain, des relations, de l'amour, de l'entrepreneuriat. Et justement, tu as cette sagesse, tu as compris des choses et tu es là pour nous les transmettre. Les peurs, la légitimité. L'illégitimité n'existe pas chez moi. Tu as vécu quelque chose, tu es légitime pour le partager. Point. Et puis la peur d'être perçue comme celle qui sait. Ben oui, mais tu sais. Donc voilà, tu sais. Milieu du ciel en verso, tu es là pour être la visionnaire et justement de partager ta vision. Comment est-ce que tu peux provoquer ce rôle? Bah, clairement, d'aller partager ta vision concrètement, que ce soit en réunion, que ce soit à tes chefs, tes managers, que ce soit dans tes projets, dans ton entreprise, dans ta famille, va partager ta vision. T'es pas là pour être comprise. Et peut-être la peur, c'est, moi en tout cas, une des peurs que j'avais au contact de l'énergie du Verseau, c'est qu'on me prenne pour une folle et notamment de la part de mes parents. Et j'ai dépassé cette peur, notamment en décembre dernier. Donc oui, va vers quelque chose qui te fait peur et fais-toi confiance sur le long terme. Maintenant, mais aussi sur le long terme. Et puis, milieu du ciel en poisson, bah, tu es là pour être vue comme la guérisseuse. Donc, montre-toi comme telle. Montre-toi comme telle. Les peurs qu'il peut y avoir à l'intérieur, euh, bah, connecte-toi à l'amour pour toi, pour les êtres humains. Et, euh, et j'ai envie de dire, va dans la simplicité. Voilà. Le poisson, vu qu'il ressent tout ce qui se passe dans le monde entier, qu'il est connecté, il peut ressentir beaucoup de choses. Non, va à la simplicité. Montre-toi comme la guérisseuse, la thérapeute, celle qui est connectée justement à l'amour universel de l'être humain et que tu aies ce rôle-là. Voilà, tu as ce rôle-là. Donc voilà, on a fait le tour de ce milieu du ciel. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est que tu commentes dans les commentaires quelle est ton action pour aujourd'hui incarner justement ton milieu du ciel. C'est important en fait dans cette astrologie que tu restes pas juste dans quelque chose de mental, mais vraiment que tu passes à l'action. Et plus tu vas réfléchir à comment incarner ma carte natale, comment incarner l'ascendant, le milieu du ciel, etc., plus tu te déconnectes de ton essence. Arrête de mentaliser. Va toi-même chercher des exemples, tu sais, donc vas-y. Évidemment, donc si tu as envie d'aller plus loin, tu peux regarder, donc tu peux t'offrir les Astro Business, qui sont 5 ateliers dans lesquels on va en profondeur sur justement ta carte natale professionnelle, où on aborde notamment l'ascendant, le milieu du ciel, Vénus, Mars, Mercure et la carte natale de ton entreprise. Et du coup, ce qui va être important, c'est vraiment de prendre ce moment, de te poser et de vivre ces expériences de l'atelier en passant à l'action. La deuxième étape, où si tu as envie d'aller plus loin au contact de l'astrologie alchimique et de vraiment être formé, eh bien, c'est de t'offrir la formation de niveau 1, où tu apprends notamment les bases de l'astrologie alchimique, où tu apprends aussi à guider, à lire des cartes natales et à guider les personnes au contact de leur essence. Voilà.
Merci infiniment d'avoir été là. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui va être dédiée notamment à ton Mercure et comment tu communiques auprès de tes clients. Voilà, je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt.